Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alexandre, aujourd'hui on s'intéresse à quelque chose de passionnant, les principaux rituels de la magie blanche. Alors bien sûr, à ne pas confondre avec la magie noire, c'est très important. Oui, ça n'a rien à voir. C'est l'opposé. Oui, voilà, version positive. Effectivement, vous avez déjà fait des rituels un peu comme ça. Bon, et vous? Bah oui, bien sûr, évidemment. Tous les jours? Je crois qu'on le fait tous dans notre quotidien. Alors, involontairement. Involontairement ou volontairement, mais on le fait. Alors, vous savez que la magie blanche est un ensemble de techniques ritualisées avec des croyances et aussi des connaissances ésotériques. Le but est de permettre de réaliser des phénomènes positifs par le biais de champs énergétiques des individus, mais aussi d'instruments ou de produits appropriés au rituel. En magie blanche, on enlève ce qui est du négatif, mais d'attirer bien sûr le positif, en influençant à sa guise le comportement d'autrui ou le cours des événements. Alors généralement, comme pour la magie noire, celui ou celle qui pratique ce genre de discipline possède un certain magnétisme et est capable aussi de magnétiser une personne à distance. Mais aussi, c'est une personne qui a une grande force de l'esprit et de manière à transformer l'énergie. Alors ces rituels peuvent se pratiquer dans un lieu adapté, comme un lieu calme ou en pleine nature, mais ils se pratiquent aussi en appartement ou dans une pièce spécifiquement préparée. On vous conseillera avant chaque rituel de magie blanche de prendre un bain composé de plantes spécifiques à vos besoins, ou ce sera un bain avec du sel ou même des huiles appropriées pour le rituel. Aussi de faire brûler un encens ou une bougie en rapport avec le rituel. Du coup, à chaque fois que vous faites un rituel, avant vous prenez un bain avec ce genre de plantes et tout. Pour les vrais rituels de magie blanche, on vous conseille. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous le faites. Alors moi, ça m'est arrivé de le faire, effectivement, parce que de prendre un bain, déjà, ça nettoie énergétiquement et ça enlève toute tension négative de tout ce que vous avez. Et on met du sel un peu dans le bain ou pas? Alors, comme je viens de le dire, oui, on peut mettre du sel, des huiles essentielles. Aussi. Et effectivement, c'est ce que je vous disais. Mais quelle plante? Mais c'est en fonction. Je voulais des précisions. Alors, si vous voulez, il y a des ouvrages, des rituels. Il y en a des centaines et des centaines de rituels. Vous avez d'ailleurs un ouvrage de Patrick Guérin qui est un mage et qui est très connu en France et qui donne de très bons rituels avec qui s'appelle l'ABC de la magie et qui donne les rituels, les principaux de ce qu'on a à faire pour attirer la chance, l'amour. Peut-être aussi pour avoir la chance dans le travail. Donc, bien sûr que avec tout le nombre de rituels qu'il y a, chaque technique et pratique sont différentes. Donc, on approprie les. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous êtes en séduction avec moi. Vous êtes en train de faire un rituel de magie. Avec des plantes partout, en train de faire votre rituel. Oui, exactement. Alors, ensuite, après ce bain de réalisation, faut faire. Alors là, vous m'avez perturbé. Vous avez réussi, bien sûr. Il faut créer son cercle. Alors, on le fait en créant un cercle magique pour permettre de maintenir des flux énergétiques libérés. Ce cercle magique doit être large et spacieux, de façon à pouvoir se mouvoir facilement à l'intérieur. Il peut être tracé avec du sel, des plantes ou dessiné à l'aide tout simplement d'une craie. Dans ce cercle, on doit y retrouver les 4 éléments, la terre, qui correspond au sel, l'air à l'encens, le feu avec les bougies et l'eau que vous allez mettre dedans, un petit contenu ou en tous les cas un récipient d'eau. Et en fonction de ces certains rituels, on peut y mettre 1 à 5 bougies avec des couleurs différentes qui peuvent être déposées tout autour. Vous devez aussi déterminer une heure précise pour ce genre de travail et de s'y conformer, suivre aussi un calendrier lunaire pour plus d'efficacité. Et l'exercice va consister à créer intellectuellement une image très concrète, puis de s'habituer à voir cette image se modifier comme on veut jusqu'à l'obtention de sa réalisation. Donc c'est des images positives, c'est important de le préciser. Donc si vous voulez attirer l'amour, il faut justement visualiser cette image-là qui va vous permettre. Écoutez, comme
comme je vous dis, c'est aussi une question de croyance. Oui. C'est dans les cultures. Hein. Il y a dans certaines cultures, on est beaucoup axé sur tout ce genre de pratiques. Après, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, évidemment, mais à vous d'essayer et d'en dire. Je vais essayer. Je vous invite à le faire chez vous et à venir en témoigner à l'antenne 0826 300 300.